régime nationiste israélien condamné, car le Führer Bush négocie la reddition. George Bush père et sa faction nationiste négocient la capitulation, selon des sources de la CIA. Le régime nationiste de Benyamin Netanyahou est également condamné, tout comme leur mandataire saoudien. La tempête d'informations déversée par Internet, la nouvelle presse Gutenberg, a fait monter une masse critique de gens conscients des énormes crimes de George Bush Sr. et de ses cohortes nationalistes. Le résultat est que, à 91 ans, Bush, qui a dit être à la retraite, et ne plus parler à la presse, s'est senti obligé de lancer une nouvelle autobiographie, où il a essayé de jeter les sbires, comme l'ancien secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, l'ancien vice-président Dick Cheney, sous les projecteurs, en essayant essentiellement de les blâmer, pour les excès du régime de George Bush Jr. Avec son attaque sur un avion russe à l'Halloween, le régime israélien s'est également condamné lui-même par son arrogance à s'attaquer aux trois grandes puissances que sont la Russie, la Chine et les États-Unis. Le résultat en est qu'Israël est sous un blocus militaire total, qui ne se terminera que lorsque Netanyahou et ses compagnons criminels de guerre feront une capitulation inconditionnelle, selon les sources chinoises, russes, et du Pentagone. Les sources du Pentagone disent que leur soi-disant option Samson, qui était de faire tomber le monde avec eux, a été neutralisée. George Bush père a commencé à négocier sa reddition, parce qu'il a reconnu la situation échec et mat, à laquelle il est confronté, selon des sources de la société Dragon Blanc. Le top lieutenant de Bush en Asie, Richard Armitage, a balancé Bush la semaine dernière, quand il a été interrogé par des fonctionnaires connectés à Joseph Dunford, le nouveau commandant en chef de l'armée américaine, de dire les sources du Pentagone. Pressé de questions, Armitage a admis qu'il dirigeait la section héroïne de l'entreprise mafia de Bush, ont-ils dit. En outre, nous pouvons maintenant confirmer, à partir de sources d'Amérique du Sud, que Maurice Armitage, le maire de Cali, en Colombie, dirigeait pour sa part le côté cocaïne de l'entreprise. Le nouvel accord de paix en Colombie, entre les rebelles FARC et le gouvernement colombien, a réduit à tel point le financement de Bush, lié au cartel de drogue de Sinaloa, que des centaines de ces hommes de main ont dû s'envoler vers l'Arabie Saoudite, en vue de trouver du travail comme mercenaires, dans la guerre contre le Yémen, ont déclaré les sources du Pentagone. La décision du Mexique à dépénaliser la drogue est un autre facteur coupant le financement à la mafia de Bush, de dire les sources, ce qui a eu pour résultat que la campagne de Jeb Bush est à court d'argent. George Bush père lui-même pourrait bientôt ne plus être en mesure de se permettre la présence massive de gardes du corps, dont il a besoin pour empêcher d'être pendu comme traître. Le réseau de pétrole et de drogue de Bush, géré par l'armée nationiste de mercenaires ISIS dans le Moyen-Orient, a également été systématiquement démantelé. Ahmed Chalabi, la CIA de Bush, a eu une attaque du cœur, la semaine dernière, parce qu'il s'était opposé à la guerre secrète, Iran-Russie-Pentagone, en Irak contre l'armée nationiste de mercenaires ISIS, ont déclaré les sources du Pentagone. Ceci coupe la circulation de l'argent du pétrole volé par Bush et ses mandataires, durant de l'invasion illégale de l'Irak. Cela signifie que leurs mercenaires ISIS ne peuvent plus obtenir leur chèque de paix, et ainsi ne sont plus prêts à se battre. En dehors de l'Irak aussi, la situation au Moyen-Orient en arrive maintenant à un point culminant de telle sorte, qu'avec l'offensive de la Russie, l'Iran, le Pentagone, la carte politique et stratégique de la région est en train de changer complètement. Les champs pétrolifères saoudiens, près de la frontière yéménite, sont maintenant envahis par les forces yéménites, soutenues par les armées iraniennes, russes et américaines. Le résultat en est que le flux de l'argent du pétrole du Moyen-Orient, vers la famille Rothschild, est également coupé. Les Rothschild ont réagi à cette situation, dans ce qui ne peut être décrit que comme un mouvement suicidaire, quand ils ont ordonné de tirer et abattre l'avion de ligne russe,
À l'Halloween, ils ont suivi cela avec ce qui équivaut à un aveu du crime, en célébrant le massacre avec des dessins animés de mauvais goût. Dans leur magazine Charlie Hebdo, l'attentat contre l'avion de ligne était, de toute évidence, une tentative pour punir l'Égypte de travailler de trop près avec les Russes, car ils ont interrompu les vols touristiques vers l'Égypte, et mis en danger 70% des recettes touristiques de l'Égypte. Cependant, la Russie et l'Égypte ont réagi en faisant un mouvement vers la Libye, coupant ainsi l'argent du pétrole, que les Rothschild avaient volé après leur renversement du régime de Mouammar Kadhafi. Les sources russes ont envoyé à cet écrivain un email, encore non vérifié, affirmant que Jacob Rothschild et David Rockefeller avaient déjà été tués en représailles. Cela peut être de la désinformation, parce que le même email disait aussi, que si l'une de ces personnes apparaissait en public, ce serait un sosie et non l'original. Le temps nous le dira, mais, dans les deux cas, si j'étais un Rothschild responsable de cette atrocité, je ne dormirais pas bien la nuit. Quoi qu'il en soit, le peuple juif est enfin en train de se réveiller au fait qu'Israël, tel qu'il est dirigé actuellement, est un État nationiste, et non un État juif. La tête du plus grand groupe juif aux États-Unis, le rabbin Rick Jacob, de l'Union de la réforme du judaïsme, a fait une déclaration publique, la semaine dernière, contre les actions horribles du régime Netanyahou. Le criminel de guerre Benjamin Netanyahou doit se rendre à Washington DC aujourd'hui, pour rencontrer Barack Obama, le porte-parole du gouvernement d'entreprise des États-Unis. Il va demander du soutien à son régime, mais il n'aura pas de succès. Les sources dans la mystérieuse famille Dragon disent qu'Israël finira comme zone autonome juive, à l'intérieur d'une plus grande entité régionale. Ce qui reste à établir, c'est ce qui va arriver au Moyen-Orient dans son ensemble. Soit le Moyen-Orient va devenir une fédération musulmane libre, composée de tous les États de la région, ou bien, il se consolidera en sphère d'influence de l'Empire néo-ottoman et néo-persan. À un niveau supérieur, cette question va être réglée lors d'une réunion de 100 nations, sur le réchauffement planétaire, prévue pour la fin de ce mois à Paris. Cette réunion, devant durer du 30 novembre au 11 décembre, réunira les dirigeants des pays européens, en plus de la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Puisque le réchauffement climatique est une pseudo-science, il est à parier qu'ils vont parler de la question plus générale qui est la façon dont nous gérons cette planète. Alors que la Russie fait une entrée fracassante dans le Moyen-Orient, certains jeux de pouvoir très intéressants sont aussi menés actuellement entre les États-Unis et la Chine. Comme nous l'avons indiqué récemment, l'armée des États-Unis a pris les rênes des activités du Conseil de la Réserve fédérale, à l'intérieur des États-Unis. Cela n'a pas été à l'avantage de la Chine qui, en coordination avec les Européens, allait faire son propre mouvement, pour prendre en charge les opérations internationales du dollar américain. Cette lutte titanesque peut être confirmée par les indices d'expédition, qui ne peuvent pas être manipulés par les superordinateurs des banques. Ce que nous voyons ici, c'est que le Baltic Dry Index, le prix d'expédition pour les produits, est tombé à un record à la baisse. Et ainsi donc, Shanghai Containerized Freight Index, l'indice du fret containerisé de Shanghai, le prix de l'expédition des produits finis, en provenance de la Chine, un autre indice, qui a touché un plus bas record, et le taux de chargement des camions aux États-Unis, ce qui signifie la quantité de produits mis sur des camions, à partir des navires. Tous ces indices auraient dû monter, en raison de la saison de Noël aux États-Unis. Le fait qu'ils sont au plus bas, implique un arrêt de la circulation aux États-Unis, de marchandises en provenance de Chine. Une autre façon de le dire est, que les Chinois ont déclaré, nous n'accepterons plus vos reconnaissances de dette dorénavant. Les Russes, pour leur part, ont dit aux Chinois, qu'ils ne doivent pas se soucier que le pétrole, en provenance du Moyen-Orient, leur soit coupé. Le fait que le Pentagone ait, depuis des mois, retiré son dernier porte-avions du Moyen-Orient, a clairement fait savoir, qu'ils ne sont plus dans l'entreprise de détourner le pétrole,
pour le bénéfice de la mafia khazariane. Cependant la semaine dernière, la marine américaine a déclenché un missile Trident non activé, à capacité nucléaire, de la côte de Los Angeles vers la Russie et la Chine. Le message semble être « Nous sommes prêts à aller nous battre, si nous devons le faire ». Ceci est du maquignonnage au plus haut niveau. À un niveau plus ésotérique, nous commençons à voir ce qui semble être la main de la mystérieuse famille Dragon. Le premier ministre chinois Li Keqiang et le président Xi Jinping ont récemment tous les deux visité la reine Elisabeth, où leur ont été présentés les documents de la famille Dragon, selon des sources de la société Dragon Blanc. La création de ces documents avait été organisée par la branche du sud-est asiatique de la famille Dragon, lors d'une réunion secrète à Singapour. Ils ont agi en tant qu'intermédiaires, entre les familles royales d'Europe, les familles royales de l'Asie, la société Dragon Blanc, le Parti communiste chinois, et le Pentagone. Un résultat visible de cette dernière semaine a été la première réunion, depuis 66 ans, entre les chefs de l'État de Taïwan et celui de la Chine. Après la réunion, Taïwan a été récompensé pour son rôle d'intermédiaire, entre les familles royales européennes et asiatiques, avec une invitation à se joindre à la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, lancée par la Chine. Le thème caché derrière tous les événements décrits ci-dessus, est que l'humanité se réveille au fait que le processus psychologique de décider de ce que nous faisons à l'avenir, avait été voulu par des bandits. L'humanité en arrive désormais, avec des processus pour permettre aux gens de choisir quel type d'avenir nous voulons créer. Voilà le but réel de toutes ces réunions et intrigues de haut niveau. L'esclavage de la dette babylonienne se termine, la liberté s'en vient. Traduction Estelle PNDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.